Le sujet d'aujourd'hui, Be'ezrat Hashem, exceptionnellement, puisque c'est Tou Bishvat, Shabbat qui vient. Donc nous allons, Be'ezrat Hashem, parler de Tou Bishvat. Et le sujet que nous allons développer, Be'ezrat Hashem, c'est un cours que j'ai écrit à ce sujet concernant la sainteté de la nature. Et en fait, on va réaliser dans ce cours que la force de Tou Bishvat, que nous aimons cette fête, c'est en réalité la sainteté d'Akadosh Baruch Hu qui descend et qui s'habille dans la nature. Donc toute la notion de Tou Bishvat, c'est le mariage entre l'esprit et la matière. Donc ça va se manifester bien entendu dans les fruits de la terre d'Israël. On va très vite comprendre que les fruits de la terre d'Israël sont en réalité la résultante de la sainteté d'Akadosh Baruch Hu qui descend et qui se marie entre guillemets avec la matière, avec la terre. Et entre ce mariage d'Akadosh Baruch Hu avec la terre d'Israël naissent des bébés en forme de fruits. C'est-à-dire que les fruits de la terre d'Israël sont ni plus ni moins que la naissance, la vie qui sort de l'union entre Akadosh Baruch Hu et la nature. En terre d'Israël, bien entendu. Rav Kook Zatzal, Be'orot Atria, Daf Peihe Memvav. Le Rav Kook Zatzal nous écrit dans Les Lumières de la Résurrection, à la page 85, 86, 46, 85, 46. Étant donné que l'âme de l'homme est supérieure et intérieure, secrète, beaucoup plus que celle des anges, justement parce qu'elle est supérieure à la neshama des anges, yarda ad letartit madriga. C'est pour ça qu'elle a la capacité de descendre très bas. Et de là-bas, elle va remonter avec un gain, avec une valeur qu'elle aura prise à l'intérieur de cette descente, durant cette descente. J'explique avec des mots un petit peu plus simples. Le langage du Rav Kook est toujours très poétique. Il dit que la supériorité de la Neshama de Am Israël, du peuple d'Israël et des hommes qui font partie de ce peuple, est prise, a été tirée d'un endroit qui est plus élevé que celui des anges. Autrement dit, quand vous prenez une neshama d'un homme d'Israël, il est supérieur au degré d'un ange. Et comment on peut voir sa supériorité? Dit le Rav, justement parce que la neshama de l'homme est descendue sur terre. Alors que la neshama d'un ange ne descend pas sur terre, elle reste au niveau spirituel. Donc, un ange a du mal à s'habiller dans la matière, donc il reste esprit, alors que la neshama du peuple d'Israël est descendue dans la matière, donc elle est devenue en fait dans un vêtement concret dans ce monde. De là nous apprenons quelque chose avant de continuer, c'est plus on est grand, plus on doit pouvoir descendre bas. Ça va ensemble, malheureusement dans les deux sens. Plus on est grand, plus on peut chuter d'une manière grave, chas v'shalom, faire une déviation beaucoup plus grande. Mais bien entendu, du côté positif, plus nous sommes grands, plus nous sommes capables de descendre à un niveau bas pour amener notre lumière élevée à ce niveau qui est très bas. Un grand maître est donc celui qui est capable de descendre chez l'élève le plus bas, chez celui qui ne comprend rien, et de pouvoir lui expliquer ce qu'il a à lui expliquer en s'habillant dans des mots qui vont correspondre à cet enfant. Ça, c'est la neshama d'Israël. Bepiskazo, donc dans ce texte du Rav Kook, Masbir Rav Zatzal et Kodesh Shebateva. C'est comme ça que le Rav Kook nous explique le saint béni soit-il lorsqu'il s'habille dans la nature. Pourquoi? Quel rapport? Eh bien tout simplement, cet exemple est donné par Akadosh Baruch Hu lui-même. Puisqu'Akadosh Baruch Hu est le très haut, il n'y a pas plus haut que lui, donc il a créé le très bas. Il a créé la matière, il a créé la nature. Donc l'infini, béni soit-il, a créé ce qu'il y a de plus loin que l'infini, de l'infini, c'est la matière, le monde extérieur. Donc on peut dire
en résumant que l'infini a créé le fini. Donc Akadosh Baruch Hu montre en réalité sa supériorité, sa grandeur, en créant un monde très bas, très naturel, très simple, avec de la vie. Bien entendu, c'est très compliqué, mais il l'a fait. Il est sorti, entre guillemets, de son infini pour créer le monde de la matière. De là, nous avons une leçon première qui sort de cet enseignement, c'est que la sainteté, la plus grande, c'est celle qui s'habille dans la matière, et c'est beaucoup plus grand qu'une sainteté qui reste dans l'esprit. Et l'exemple, donc, c'est Akadosh Baruch Hu lui-même. Il aurait pu rester infini. Il a créé le fini pour montrer cette grandeur que l'infini peut créer le fini. Que le non limité peut créer les limites. La reine, et c'est pourquoi Nishmat Israël hi yoter elyona me'amalachim. C'est pour ça que la neshama d'Israël est supérieure à celle des anges. Keivan shenishmatam mitlabeshet ba'olam hazeh. Et la preuve, c'est que leur neshama s'habille, a la capacité de descendre et de s'habiller dans ce monde. Vetachlit abriya kula. Et donc le but même de la création du monde, c'est qu'Akadosh Baruch Hu dévoile sa résidence, sa sainteté, ici-bas, que sa résidence soit sur terre. Moralité, lorsque les enfants d'Israël ont été créés, c'est en réalité la neshama divine qui descend et qui doit réaliser dans ce monde de la matière la valeur du divin. Une fois que cette neshama est descendue dans la matière, donc Akadosh Baruch Hu nous a créés, c'est comme si lui-même était descendu ici-bas. Vous comprenez? Car le peuple d'Israël est une branche et comme un bras d'Akadosh Baruch Hu. Donc en nous créant dans ce monde, il est descendu en fait dans ce monde, à travers nous. Et qu'est-ce qu'on doit faire, nous, qui sommes descendus dans ce monde? Eh bien, on doit tout ramener à celui qui a créé ce monde. Qu'est-ce que je dois faire réellement? Je dois voir, trouver, dans le monde matériel, tout le secret du divin qui est caché à l'intérieur. Puisque c'est Akadosh Baruch Hu lui-même qui a créé cette matière. Si je la laisse en tant que matière, je n'ai pas dévoilé le divin qui est en elle. Mais en dévoilant le divin qui se trouve à l'intérieur de cette matière, je réalise le divin dans la matière. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le gain. À la fin du processus, je dois gagner et je dois remonter en fait Berichush Gadol. Ce thème a été dit pour la première fois à la sortie d'Égypte. Pour la sortie d'Égypte, une fois sortis d'Égypte, les enfants d'Israël ne sortent pas seulement avec leur corps, ils sortent en réalité avec tout ce qu'ils ont gagné là-bas. Tout ce qu'ils ont trié, tous les étincelles divines qui étaient cachées en Égypte, ils sont sortis avec. Ça ressemble exactement à ce qu'on vient de dire maintenant. La descente de la Neshama dans ce monde, c'est comme la descente du peuple d'Israël en Égypte. Ce monde donc s'appelle Égypte. Et donc la Neshama qui va descendre dans ce monde, c'est comme si elle descendait en Égypte, et une fois que son travail finit, elle doit se libérer de l'Égypte, donc elle doit remonter avec tout ce qu'elle aura récupéré dans ce monde, donc en Égypte. Donc le voyage qui nous amène ici ne doit pas être un voyage gratuit, où on rentre vide et on sort vide, chas v'shalom. Bien au contraire, le voyage de notre vie, jusqu'à 120 ans, c'est de descendre dans ce monde, d'un monde très élevé duquel nous sommes venus, et de récupérer dans ce monde toutes les étincelles divines qui se cachent. Et de remonter avec tout ce gain des valises d'étincelles divines que nous avons récupérées durant notre vie ici-bas. Et c'est ce qui s'appelle Ole Berechush Gadol Ve'atsum, et ça, Marshira et Haolam Kulo Ima le Alia Eliona Mekorit. Ça va non seulement aider toi-même qui a fait ce travail, mais ça va préparer le monde tout entier, l'améliorer, ça va le préparer à un niveau supérieur, il va se bonifier, et il aura gagné lui aussi, grâce à toi, une élévation spirituelle et un retour à sa source. Hakodesh Shebachol, et donc le thème que nous développons ici, c'est le Saint béni soit-il qui s'habille dans le profane, dans la matière.
Sheyarad ad l'idée hachulin hagmurim, donc la capacité à descendre jusqu'au profane le plus profane, hu yoter nisgav vekadosh me'akodesh sheba kodesh. Et le Rav nous donne ici une leçon. Le kodesh qui est capable de s'habiller dans le chol est supérieur au kodesh qui s'habille dans le kodesh. Autrement dit, le saint qui se dévoile dans un degré de sainteté, c'est pas un grand chidouche, c'est pas une grande nouveauté. Mais le saint, béni soit-il, qui arrive à se dévoiler dans le profane, ça c'est une nouveauté. Ça c'est un exercice de style qui est beaucoup plus compliqué à faire, de se dévoiler dans quelque chose qui est apparemment l'inverse. D'accord ? Je vais le donner avec un exemple très simple. Il n'est pas réellement l'exemple peut-être le plus approprié, mais rencontrer Akadosh Baruch Hu et le dévoiler dans une synagogue, c'est plus facile que de rencontrer Akadosh Baruch Hu dans un canyon. Mais si tu rencontres Akadosh Baruch Hu dans un canyon, tu auras gagné beaucoup plus que si tu l'as rencontré au Beth Knesset. Parce qu'au Beth Knesset, c'est un lieu de rencontre naturelle entre toi et lui. Au canyon, tout te paraît profane. Il y a des magasins de vêtements, c'est tout ce qu'il y a. Où est-ce que tu vas trouver Akadosh Baruch Hu là-bas ? Bien, si tu es capable de faire cela, si tu sais trouver Akadosh Baruch Hu même dans les degrés les plus bas de la vie, là, tu commences à être quelqu'un de sérieux. C'est-à-dire, trouver Dieu dans la yeshiva, c'est pas une grande chokhma. Vous ouvrez un livre et vous trouvez du divin de partout. Mais trouver Akadosh Baruch Hu dans votre vie courante, quand vous mangez, quand vous buvez, quand vous êtes dans votre vie de tous les jours, au travail, ça c'est déjà un travail supérieur. Moralité, vous allez montrer combien vous êtes grand quand vous allez quitter la yeshiva. Pendant que vous êtes à la yeshiva, vous êtes encore dans du coton. Vous êtes encore dans la rencontre avec Akadosh Baruch Hu d'une manière naturelle. Vous vous levez le matin, naturellement, il y a la tfila, il y a une ambiance de sainteté. Mais est-ce que vous allez continuer à faire ça lorsque vous allez quitter la yeshiva ? Où va être Akadosh Baruch Hu dans votre vie courante de tous les jours dans le profane ? Et la shehu mistater arbe. Donc Akadosh Baruch Hu dans le profane, pourquoi il y a autant de difficultés de le rencontrer ? Parce qu'il se cache. À la yeshiva, comme on a dit tout à l'heure, pour donner l'exemple, il est beaucoup plus dévoilé. Tu étudies la Torah, tu sens une proximité. Mais dans la rue, au travail, quand tu manges un sandwich, tu ne vois pas forcément le divin. Tu es en train de manger parce que tu as faim. Le divin, pour toi, il est mis de côté. Tout à l'heure, je vais le rencontrer, Yamincha. Mais maintenant, est-ce que tu le vois ? Et ça, si tu es capable de le faire, tu vas le faire même avant la lumière messianique qui va arriver. Parce que la lumière messianique, c'est ce qu'elle va venir faire. Donc on apprend aussi, par association, le Rav nous donne encore un enseignement. Pourquoi vient le Mashiach ? Pourquoi doit venir le Mashiach ? Bien, tout simplement, le Mashiach vient pour dévoiler la sainteté, mais dans la matière la plus matérielle. Mais toi, si tu as déjà commencé à faire ce travail avant, tu es déjà prêt à ce travail. Donc tu es déjà correspondant à la lumière messianique. Tu t'es déjà préparé à l'avènement du Mashiach. Parce que tu fais déjà ce travail. Tu cherches Akadosh Baruch Hu et tu le trouves dans tous les éléments de ta vie. Donc le Mashiach pour toi, qu'est-ce qu'il va venir faire ? Il va tout simplement venir marcher dans la même direction que toi déjà tu as commencé. Donc ça ne sera pas quelque chose qui va complètement bouleverser ta vie, parce que tu as déjà agi comme le Mashiach va agir dans le futur. Maintenant, on va rentrer un petit peu plus dans la profondeur du texte, Be'ezrat Hashem, pour essayer de comprendre en réalité comment ça se réalise réellement dans notre vie. Hakdusha sheba chomer, la sainteté qui se dévoile dans la matière, hi kdusha mistateret umelubeshet. Axiome numéro 1, c'est une sainteté qui se cache. Parce que la matière est tellement grossière, tellement présente, qu'elle cache le divin qui se cache en elle. Donc Akadosh Baruch Hu joue à cache-cache dans la matière. Venir el omar besiata dishmaya. Et on peut dire, chez Hester zehu hama'anik la adam et yicholet abechira. Puisque la sainteté divine est cachée dans la matière, ça permet à l'homme en même temps d'avoir un véritable choix.
Car Dieu n'étant pas très présent, tu peux choisir tranquillement, librement, ton chemin. Parce que si Akadosh Baruch Hu est présent, trop présent, tu n'as plus de choix. On est d'accord? Il est tellement présent que tu es obligé de faire ce qu'il te dit. Comme le jour du don de la Torah au Mont Sinaï. Il était tellement présent, tellement visible, tellement concret, que les gens ne pouvaient pas dire non. Donc c'est comme si on leur mettait une montagne sur la tête, ou un pistolet sur la tête. Donc ils disent oui, car le divin est tellement présent qu'ils ne peuvent pas dire le contraire de ce qu'ils voient, de ce qu'ils vivent. Mais lorsqu'Akadosh Baruch Hu se cache, vous comprenez maintenant pourquoi il se cache. Pour nous laisser libres de choisir. Il ne nous met pas du tout un pistolet sur la tête. Et il nous dit, entre guillemets, vous pouvez ne pas me voir du tout, puisque je suis tellement caché, que vous avez en fait un libre choix de croire, de ne pas croire, de vivre ce degré ou de ne pas le vivre du tout. Il y a même des gens qui vont vous dire, mais tu vois où Akadosh Baruch Hu? Il n'est pas là. De quoi tu me parles? On est dans un monde concret, naturel. Arrête de me parler de choses qui n'existent pas. Donc Akadosh Baruch Hu joue un jeu volontairement. Il se cache volontairement pour nous permettre un libre choix véritable. Et ça, c'est l'avantage que l'homme a reçu. On l'appelle celui qui marche. L'homme est appelé celui qui marche. Al-Hamalachim ha'omdim, par rapport aux anges qui sont statiques. C'est ce qui est marqué dans Zecharia. Le prophète Zacharia nous dit que l'homme est un homme qui marche par rapport à l'ange qui est un degré statique. Alors quel est le message que le prophète veut nous faire passer? Mais tout simplement que l'ange, étant donné qu'il est tellement dans la proximité du divin, qu'il n'a pas le choix. Il devient comme un robot qui exécute les ordres du divin. Alors que l'homme, comme il est loin et que Dieu se cache par rapport à lui, bien l'homme avance dans sa vie, il a la capacité à choisir. Donc l'ange n'a pas de choix et l'homme a un choix. Apparemment l'ange vit beaucoup mieux parce qu'il est collé complètement au divin. Mais il n'y a pas de libre arbitre. Donc ça c'est la supériorité de l'homme par rapport aux anges. Les anges ne choisissent pas réellement, alors que l'homme a le choix de refuser ou d'accepter. Bien entendu, le gain est beaucoup plus grand. Quand tu as le choix et que tu choisis de t'approcher d'Akadosh Baruch Hu, tu as un mérite beaucoup plus fort, parce que tu aurais pu choisir de ne pas t'approcher. On est d'accord? Tu as 50% de chance de te tromper, ou 50% de chance d'avoir touché le 1000. Donc où est-ce que se trouve véritablement la volonté, le désir d'Akadosh Baruch Hu? De la matière, dans la matière elle-même, puisque c'est là où on nous donne la possibilité de choisir. Car Akadosh Baruch Hu se cache. La'alot ma'ala ma'ala, et ici-bas, dans ce monde matériel, on peut monter très haut. La reine, c'est pourquoi Nechshevet Yerida Zo, cette descente en fait dans ce monde est considérée comme les Yerida Shei Letzorech Aliyah, comme une descente qui nous permet de monter. Donc nous sommes descendus dans ce monde pour remonter ce monde et trouver le divin qui est en lui. C'est ce qu'on appelle remonter ce monde. Trouver, lui donner sa vraie valeur divine. Ne pas s'arrêter au premier degré que tu vois dans ce monde. Premier degré que tu vois dans ce monde, c'est la matière. Le deuxième degré, le troisième degré, les degrés profonds de ce monde, c'est le divin qui se cache. Ça, c'est ce qu'on doit trouver. Un homme superficiel ne va pas trouver ça. Quand il va manger de la matière. Quand il va boire de l'eau. Et quand il va faire ses affaires dans ce monde, il va les faire d'une manière extérieure, superficielle. Alors qu'un tzaddik, tout ce qu'il va faire, quand il va manger, il va trouver le divin qui se trouve dans la nourriture. Quand il va boire, il va faire de même. Et quand il va travailler, il va trouver le divin qui lui permet de travailler pour gagner sa vie. Toujours, il trouve Akadosh Baruch Hu dans chaque degré de ce monde. Donc ceux qui pensent que le chol, ce n'est que de l'impureté, et malheureusement, il y a beaucoup de gens, même religieux, qui pensent que le profane, que le monde de la matière, c'est rien du tout, ça ne vaut rien du tout, il faut se sauver de tout ça. C'est du bidon, c'est du vide. Okay? Ça ne sert à rien. C'est de l'impureté totale. À tel point que le Saint béni soit-il ne peut pas
venir descendre et s'habiller dans la matière. La matière, c'est la matière. Dieu, c'est Dieu. Chas v'shalom. Si tu dis une chose pareille, qu'est-ce que tu es en train de dire en réalité? Qu'il y a deux dieux. Le Dieu de l'esprit et le Dieu de la matière. Donc tu as séparé deux mondes. Donc tu as donné deux divinités, chas v'shalom. Il faut faire très attention à ce développement de l'esprit. Il est complètement en dehors du système. Le judaïsme ne dit pas ça. Il y a un seul créateur qui s'habille dans tous les degrés de la vie. Il n'y a aucun degré de la vie qui est en dehors de son système et de son contrôle. Même les choses les plus basses. Quel? Est-ce qu'on pourrait dire que... Est-ce qu'on pourrait lire cette image de l'homme qui marche et les anges qui sont statiques, ce serait en rapport au devoir de Tikkun Olam, c'est-à-dire de perfectionner le monde? Tout à fait. L'homme, étant donné qu'il marche, qu'il avance, il perfectionne le monde. Et aussi lui-même, alors que les anges étant déjà... Ils sont déjà gmourim, ils sont déjà asouim, ils sont déjà faits. Voilà. Nous sommes venus pour faire, pour améliorer, et quand je m'améliore moi, j'améliore en fait le monde tout entier avec moi. C'est là. Donc, donc les gens qui pensent que Dieu ne s'habille pas dans la matière, ils sont en train de séparer les mondes. Est-ce que nous séparons les mondes? La Havdalah de Motzai Shabbat, apparemment, qu'est-ce qu'on dit? Amavdil ben Kodesh lechol, qu'est-ce que ça veut dire? Ah, vous vous rappelez? On ne dit pas qu'on sépare le Kodesh du Chol, mais qu'on différencie. Le Havdil, c'est une différenciation. C'est sûr qu'il y a une différence dans le Kodesh et dans le Chol, mais pas une séparation. Donc quand vous traduisez malheureusement de l'hébreu en français, la plupart des gens que vous allez poser la question, ils vont vous dire Amavdil ben Kodesh lechol, traduis-moi, mais celui qui sépare le sacré du profane. Donc tu deviens un mécréant seulement parce que tu viens de dire maintenant. Comment tu peux séparer, chas v'shalom? Ça veut dire que le profane n'est pas divin. Nous disons l'inverse. Notre corps est aussi saint que notre neshama. Seulement la sainteté du corps est difficile beaucoup plus à décoder, à dévoiler que celle de la neshama. Mais ça ne veut pas dire qu'Akadosh Baruch Hu n'est pas aussi créateur de ton corps et de toute la matière, Shitazo mazika meod. Donc ce système de raisonnement qu'on a dit tout à l'heure, qui est négatif, il est très nuisible. La rayon a Elohim amidgale bateva. Parce qu'il considère que Dieu ne peut pas s'habiller dans la nature. C'est comme si on disait qu'il y avait deux divinités. Chas v'shalom. Il peut être créateur mais pas résider dedans. Akadosh Baruch Hu, c'est ça la différence. C'est que Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il crée ce monde, il est à l'intérieur de ce monde et il le fait vivre à chaque instant. C'est pas un créateur qui a créé quelque chose et qui s'est séparé, qui l'a laissé vivre, chas v'shalom, comme une certaine théorie philosophique. L'une des bases de notre foi, c'est que Akadosh Baruch Hu non seulement a créé ce monde, mais qu'il le fait vivre à chaque instant. Il renouvelle à chaque instant la création du monde et il fait vivre les choses yesh me'ain ex nihilo à chaque instant. Donc il est dans tous les degrés de la vie. Mais, effectivement, il est beaucoup plus difficile de voir le divin dans ce stylo que de le voir dans un homme. Mais ne crois pas que ce stylo ne dévoile pas un degré, un niveau du divin. S'il ne faisait pas cela, s'il ne dévoilait pas un degré du divin, il ne serait pas là. Vous ne l'aurez jamais vu. Toute la création, tout ce que vous voyez, les pierres, la terre, l'eau, tous les éléments de ce monde dévoilent Akadosh Baruch Hu, mais à différents niveaux. Il est beaucoup plus difficile de le voir dans une pierre que de le voir dans un être vivant, mais il existe aussi dans tous les éléments de cette vie, de ce monde, car sans lui, ces éléments n'existent même pas. Donc, celui qui n'est pas capable de comprendre ce secret-là, du Saint béni soit-il, qui s'habille dans la nature, c'est comme si il parlait en réalité un langage d'homme, seulement selon son degré rationnel, logique. Et en réalité, il a effacé de lui-même le côté du divin. Ou Mafrid,
Et il fait une séparation totale ben hashamayim ve'haaretz, entre le ciel et la terre. Vous comprenez maintenant, le ciel et la terre, ce sont deux expressions de l'esprit et de la matière. Or, la premier pasuk de Bereshit, Bereshit bara Elohim, et hashamayim ve'et haaretz. Et l'esprit et la matière. On est d'accord, c'est lui qui a créé les deux. Alors, il y en a qui sont dans le ciel, complet, sont des planeurs. Ils ont séparé le ciel et la terre, mais ça dépend où tu te trouves. Parmi ceux qui ont séparé le ciel et la terre, il y a deux catégories. Ceux qui sont que dans le ciel et ceux qui sont que dans la terre. Ceux qui sont que dans le ciel, ce sont des planeurs. Menuteket mina olam, ils sont en dehors du système, ils ne savent même pas ce qui se passe dans ce monde, déconnectés du réel, de ce monde, de la matière. Peut-être même en croyant bien faire. Ils se disent, moi je suis dans les mondes de l'esprit. Ça n'intéresse pas ce qui se passe ici-bas. Ve'achronim, et les autres, c'est exactement l'antithèse. Nimtsaim bagashmiut, ils sont que dans la matière. Reka mitochen shmeimi veruchani, il n'y a pas de Dieu dans leur matière. Leur Dieu, c'est l'argent, c'est la matière, c'est le degré le plus grossier de ce monde matériel. Beprinat, am, haaretz, et donc ils sont comme un peuple de la matière elle-même. Alors que nous sommes le peuple de l'esprit habillé dans la matière. Les deux réunis. Ken. Si on n'arrive pas à rencontrer le divin dans la matière, on ne va pas rester justement pas que dans le spirituel, mais juste dans les yeshivot. Ken. Ça veut dire qu'on est malade. Ça veut dire qu'on est malade. Il y a une maladie. C'est comme si tu me disais que tu veux rencontrer une fille, mais tu l'aimes dans ta tête, mais tu n'arrives pas à réaliser cet amour en la demandant en mariage. Donc toute ta vie, tu vas un petit peu réfléchir à elle. Ça sera un bel amour au niveau de ta tête. Okay. Tu comprends bien que ça n'existe pas. Et si quelqu'un te dit, oui, moi je préfère être dans l'esprit, tu lui dis alors, depuis aujourd'hui, pendant 50 jours, on va faire un essai, tu ne manges plus. Tu penses que tu manges, d'accord ? Ne mange plus. Puisque tu es capable de rester que dans la matière, dans l'esprit. Ne mange plus. Réfléchis que tu manges. Chaque fois que tu as faim, tu fermes les yeux, tu te concentres bien et tu dis je mange. Okay. Tu vois bien que ce n'est pas possible. Okay. Nous sommes des hommes qui devons être dans les deux mondes réunis. Il ne s'agit pas de quitter l'un pour l'autre, ni l'autre pour l'un. Et l'inverse, pareil. Celui qui est que dans la matière, il te dit, moi arrête de me raconter des histoires, il n'y a rien de divin là-dedans. Une feuille de papier, c'est un bout d'arbre, c'est tout. Et ce que je suis en train de manger, c'est un sandwich au saucisson parce que j'ai tué une bête, c'est tout. Ça aussi, c'est la maladie dans l'autre sens. Un homme sain, c'est un homme qui sait faire passer son énergie de pensée cérébrale au niveau de ses actes et il vit sa Torah. La Torah s'appelle une Torah de vie, Etz Chaim, un arbre de vie et pas un arbre d'esprit qui est déconnecté de la matière. Chas v'shalom. D'autres questions? Achinuch haraoui, donc l'éducation adéquate, mais ached ou megala et takoach haechad. C'est l'éducation qui va pousser l'homme à dévoiler, à rassembler, à unifier les deux degrés en un seul degré. Echad Elohenu, et c'est ce que nous disons. Akadosh Baruch Hu, tu es un, ou Bashamaim ou Ba'aretz. Dans le ciel et dans la terre. On est d'accord? Et à quoi ça sert de faire descendre, entre guillemets, de le dévoiler dans la matière? Mais tout simplement pour dévoiler le divin qui se trouve dans cette matière. Car il y a une éthique divine dans cette matière, il y a un ordre divin dans cette matière. Mais si je la laisse seulement matérielle, je ne découvre pas le divin qui est en elle, ben je peux arriver à des situations catastrophiques. Je fais n'importe quoi. Parce que je suis soumis à cette matière superficielle. Je suis soumis à mes pulsions corporelles. Il n'y a pas d'ordre qui dirige tout ça. Alors quand j'ai envie de faire quelque chose, eh bien je le fais. Je ne réfléchis pas trop. Ça, vous comprenez jusqu'où ça peut amener. Quand je n'ai pas un ordre, une domination de l'esprit sur la matière à l'intérieur de moi-même, et que je donne à la matière libre cours, elle va finir par faire n'importe quoi. Et de dévier complètement de son chemin.
Donc moralité, il faut que je dévoile le moussar, la morale qui est à l'intérieur de cette matière. Veyuvan. Et d'après cela, je peux comprendre, chez En Od Milevado, comme c'est écrit dans le livre de Dvarim, il n'y a rien de plus que lui dans ce monde. Tout est lui, à différents niveaux de dévoilement. Comprenez? Tout est divin dans ce monde. Seulement, ça se dévoile à différents degrés. Les uns par leur vision, les autres par la parole, les autres par leur mouvement. Chacun dévoile le divin à un autre degré. Tafkidam shel Israël. Alors quel est le rôle d'Israël dans tout ce processus? C'est tout simplement de montrer au monde entier comment Akadosh Baruch Hu s'habite dans tout ce que nous avons ici. Donc on doit inviter Akadosh Baruch Hu dans notre vie. On doit le dévoiler depuis notre vie. Ça c'est le travail d'Israël. Donc nous avons ici un rôle à jouer. Akadosh Baruch Hu nous a créé pour un rôle bien spécial, qu'on a déjà rappelé dans d'autres cours. C'est de dévoiler au monde entier comment Akadosh Baruch Hu se trouve même dans la matière. Ça c'est le rôle d'Israël. Et c'est ce qu'on appelle le Mashiach. Okay? Le Mashiach vient d'où? Du ciel ou de la matière? D'après vous? D'où tu sais qu'il vient de la matière? Parce que c'est dans la suite logique de ce qu'on étudie. Mais est-ce que tu peux me le prouver? Il y a marqué. Il y a fait, oui, mais comment il s'appelle le Mashiach? Il s'appelle Tzemach, d'accord? Quand tu fais dans la Hamida, Et Tzemach David Avdecha Mehera Tatzmiach Vekarno Tarum Bishoatecha Ki Yishoatcha Kivinu Vetzipinu Kol Hayom. Baruch Ata Hashem Atzmiach Keren Yeshua. Vous le faites tous les jours dans la Hamida. Donc, de qui vous parlez? Du Mashiach. Il s'appelle la plante. Tzemach. Donc, le Mashiach est une plante. La plante, elle vient, jusqu'à preuve du contraire, de la terre. Donc, le Mashiach vient d'où? D'où il naît? De la matière. Donc, tout le messianisme d'Israël naît d'où? De la compréhension que le divin est habillé dans la matière et qu'il va pousser en réalité vers le ciel. Donc, la plante nous donne une direction. Elle nous dit, c'est comme si elle avait un doigt qui montrait d'où elle venait. Donc quand une plante sort de la terre, elle nous montre le ciel. Vous comprenez? Et elle casse la matière, elle brise la matière en disant la matière n'est qu'un moyen, mais à l'intérieur de ce moyen se trouve le divin. Kadosh Baruch Hu est dans la matière elle-même. Mais je montre qu'il y a une direction du divin, je dois faire l'union des deux. Donc l'arbre, c'est celui qui fait l'union des deux. L'arbre est un petit peu dans la terre, un petit peu dans le ciel. Exactement comme l'homme. C'est pour ça que l'homme est comparé à l'arbre, qui a Adam Etz Hasadeh. Donc il a les racines plantées dans la terre et la tête qui arrive au ciel. Ça vous rappelle un songe, un rêve? L'échelle de Yaakov. L'échelle de Yaakov, elle est autant dans la matière que dans le ciel. Donc Yaakov nous enseigne déjà au début de la Torah où est-ce qu'on doit arriver. On doit devenir nous-mêmes cette échelle dont les pieds vont vers la terre et dont la tête va vers le ciel. Et non pas seulement un volatile qui plane, un ange, ou alors quelque chose qui rampe comme le serpent dans la terre. Non. On doit être l'union des deux mondes. Hochacha. Okay. Est-ce que comme en français, il y a on dévoile la plante des pieds? Okay. D'accord. C'est une belle image. D'accord. Hochacha hi velot tochecha. Et donc pour essayer de montrer aux hommes, car nous sommes en train de vouloir éduquer en fait. Ce n'est pas une supériorité que nous sommes mieux que les autres, mais nous avons un rôle à jouer dans ce monde. Donc notre rôle, c'est d'éduquer à ce sens-là. Et donc nous devons prouver et non pas tout le temps, tochecha, comment on dit, réprimander. Okay? Donc quand je veux éduquer quelqu'un, quand je veux enseigner, je dois expliquer, je dois donner des preuves, je dois donner des références. Selon la emuna, selon la foi, afin de dévoiler l'infini dans le fini. Et la emuna, c'est réaliser tout simplement le divin qui est en nous, réaliser, le faire sortir, le faire vivre, le faire voir au grand jour. Et ça se passe par des limites. Regardez, je suis limité, j'ai un corps, j'ai
des frontières. Et dans ces frontières-là, je dois diviniser en fait ces frontières. Je dois dévoiler le divin à travers ces frontières. Donc il ne s'agit pas de partir, il s'agit de le faire durant mon vivant. Donc, si je réalise Dieu durant mon vivant, qu'est-ce que je fais en fait? Je réalise Akadosh Baruch Hu l'infini dans le fini. Mais si pour rencontrer Dieu je dois mourir, qu'est-ce que je fais? Je vais me suicider. Comme certaines sectes qui se disent on va tous rencontrer Dieu. Okay? Et donc on va tous se jeter de la montagne, mardi 15, on va tous monter en groupe, et en fin de compte on va fleurir, on va volatiliser, on va rencontrer le Seigneur. Okay? Okay? C'est une folie, car tu rencontres Dieu à travers la mort et pas à travers la vie. Nous rencontrons Akadosh Baruch Hu à travers la vie. Okay? Une petite histoire, lorsque la maman du Rav Kook était dans le bateau qui l'amenait en Eretz Israël, il y avait une femme d'une autre religion qui était à côté d'elle et qui regardait par le pont du bateau. Elle voyait les côtes de Haïfa se rapprocher et elle vient poser la question à la maman du Rav Kook. Qu'est-ce que vous faites ici? Mais je vais en Israël. Et vous, qu'est-ce que vous faites ici? Mais je vais voir l'endroit où mon Dieu est mort. Et il est enterré, donc on va faire un pèlerinage à l'endroit où il est mort. Alors il dit, vous voyez la différence? Nous on va voir où notre Dieu est vivant. Et comprenez la leçon de la maman du Rav Kook, qui peut engendrer un Rav Kook. Et ça, ce travail que Israël est venu faire dans ce monde ne doit pas se terminer tant que le noir ne s'est pas transformé en lumière. Et tant qu'on n'a pas compris ce message, on n'a pas encore compris le degré de ce mariage. Donc le Rav Kook va dévoiler, va définir ce message en disant Aïd Gabrut Aruchanit Eliona. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, Idgabrut, ça veut dire devenir dans la limite. Gibor, c'est celui qui donne les limites, pas seulement l'homme fort. Donc Idgabrut, c'est la mise en limite du spirituel. Alors les paroles du Rav Kook sont extraordinaires en hébreu, dommage que je doive les traduire, mais c'est qu'il faut dévoiler le très grand dans le très petit. Autrement dit, Akadosh Baruch Hu n'est pas seulement le grand, béni soit-il, mais il est aussi le petit, béni soit-il. Vous comprenez? Ma gadlu ma'asecha Hashem. C'est facile à dire. Combien sont grandes tes actions, ô l'Éternel? Eh bien, Israël peut dire aussi combien sont petites tes actions, ô l'Éternel. Ça veut dire que tu es capable de créer le très grand, mais les tout petits détails de la vie. Et c'est pas plus facile. C'est ça? Ça, c'est la force du Dieu d'Israël. Celui qui est capable, en fait, de réaliser le ciel dans la terre. Klomar et Kedusha Shebateva, ce qu'on appelle donc la sainteté dans la nature. Kedusha Kazo, Mechazeket et Atchanim Amaasim Baolam Hazeh ou Bachaim Bichlal. Donc, moralité, tout ce que nous allons faire dans la vie la plus courante, la plus profane, va prendre un autre sens à nos yeux. Puisque nous allons voir en réalité qu'Akadosh Baruch Hu se trouve dans tous les degrés de ma vie, depuis que je me lève le matin jusqu'au moment où je vais me coucher le soir, et même après que je sois endormi. Il n'y a rien qui est en dehors de son système. Ce n'est pas des rendez-vous ponctuels, de temps en temps, pendant la tfila, 3/4 d'heure le matin, un petit peu mincha, une demi-heure, encore à vite 20 minutes, et au milieu quelques cours de Torah. Combien de temps tu as rencontré Dieu aujourd'hui? 8 heures, en comptant les cours que j'ai faits. Non, 24 heures. Même quand tu vas manger. Dafka quand tu vas manger. Parce que là-bas c'est difficile. Parce qu'il y a ton ventre qui te dit j'ai faim, mange et va dormir. Là-bas tu dois rencontrer Akadosh Baruch Hu. Là-bas tu dois le dévoiler aussi. Pas moins que tu le dévoiles pendant qu'on étudie la Torah. Vous comprenez? La nourriture doit être dans nos entrailles comme la Torah pénètre à l'intérieur de notre être. Vetoratra betoch me'ai. Il y a un passouk qui dit que ta Torah doit être dans mes entrailles comme de la nourriture. Les Kohanim au Beth Amikdash, pendant leur
Milouim, ne font que manger de la viande. Toute la journée, ils mangent à la hache. Et alors, ça devient des hommes grossiers? Pas du tout. Un Kohen qui sortait du Beth Amikdash après son travail, il sortait avec des connaissances extraordinaires. Grâce à quoi? Grâce à la nourriture qu'il mangeait. Pourquoi? Parce qu'il mangeait des kodashim. Il mangeait de la viande qui avait du kodesh. Et en réalité, il ingurgitait de la Torah à travers de la matière qui s'appelle la viande. C'est comme ça que nous devons grandir. Ça, c'est le secret de Tou Bishvat. C'est de manger des fruits, mais quand tu manges des fruits, tu prends conscience que tu manges en réalité du divin. Tu manges des étincelles. Et d'ailleurs, si tu fais l'exercice de penser pendant que tu manges, que tu es en train de manger des éléments du divin, je vous garantis qu'avec une date, on se nourrit et on se rassasie déjà. Faites l'expérience. Je veux d'ailleurs faire un breveter un système pour amincissement, pour maigrir, okay, en faisant forcer les gens, lorsqu'ils mangent, à faire une kavana, de comprendre que ce qu'ils sont en train de manger maintenant, c'est du divin. Et alors là, tu vas manger un demi-beefsteak, tu vas être rassasié comme si tu avais mangé 3 tonnes de viande. Et nous, aujourd'hui, comme on ne fait pas ce système-là, on mange de la matière. Donc il faut que tu manges au moins 400 grammes de viande, sinon tu n'as rien senti. Donc tu te prends des steaks et des machins, et tu manges, et tu manges, et tu... Bien. Chacun de nous, durant sa vie, on mange à peu près 3 kilos de nourriture dans la journée, avec la boisson et la nourriture. Donc 3 kilos multipliés par 7, ça fait déjà 7 jours, 21 kilos. 21 kilos multipliés par 4, ça fait déjà 4 semaines dans le mois. 2 fois 4, 8, à peu près 100 kilos. 100 kilos par mois de nourriture. Multiplié par 12, ça fait 1200 kilos par an. Multiplié par 70 ans, c'est le Queen Elizabeth, un grand bateau que chacun de nous a mangé. Et quand on quitte ce monde, on pèse au plus 60 kilos. C'est pas dommage? Elle est passée où la nourriture? On est devenus des mixeurs. On mange, ça sort, ça sort. Des machines. À quoi ça sert tout ça? Lorsqu'on comprend qu'on mange du divin, ça change complètement tout. Quand j'étais avec l'un de mes maîtres, qui était un très grand sage de la Kabbalah, on faisait un seder de Tou Bishvat. Et bien dans le seder de Tou Bishvat, on mangeait en faisant une bracha. Avant de faire la bracha, on regardait le fruit. Il y avait des kavanot, des pensées. Au bout de 10 minutes de Tou Bishvat, alors qu'on n'avait rien mangé encore, juste un fruit, boré pri haetz, boré pri adama, on était déjà rassasiés. Même si les gens venaient affamés. Parce que tu es dans le système où tu découvres la vie dans la matière et tu ne manges pas que de la matière. Ok? Il y avait une question? Oui, je veux dire, pour manger l'essence et la substance, parce que ça en revient là, il faut savoir mâcher. Les gens ne savent pas mâcher. Tout à fait. On prend la vie par la bouche. Tout à fait. Savoir mâcher, c'est pas seulement faire un mouvement avec les dents, c'est tout simplement mâcher tout ce qu'on nous dit. Ne pas avaler. Qui avale dans la Torah sans mâcher? Esav. Esav dit à son frère Yaakov, gave-moi sans mâcher. Al-Itenina, donne-moi à manger de ce rouge-là, je veux me gaver, sans mâcher. Yaakov, c'est celui qui mâche. C'est pour ça que nous mangeons des animaux qui ruminent et qui mâchent leur nourriture. Parce que nous devons ressembler à celui qui mâche tout ce qu'on te dit. Travaille. On t'a donné maintenant quelque chose, mâche-le avant de l'absorber. Alors bien entendu au niveau de l'homme, de sa vie, de sa santé, tout ce que tu vas faire avec les dents, c'est un travail en moins pour ton estomac. Okay? Et les gens qui ne mâchent pas, leur ventre après doit faire tout le travail qu'ils n'ont pas fait avec la bouche. Et donc ils sont crevés, fatigués. Une fois que tu as mangé, il y a toutes les vapeurs qui montent au cerveau. Donc tu es en train de planer, une fois que tu as mangé, tu as envie, une seule chose, c'est de dormir. Et tout le reste. Donc tu passes ta journée à être fatigué, dormir, manger, mixeur. Tu te maries avec un autre mixeur, et vous engendrez des petits mixeurs. La famille Mixerovitch. Okay? Peu importe, les deux c'est les mêmes. La reine Kotev Arav, c'est pour ça que le Rav écrit
Hakdusha shebateva hi kdushat Eretz Israël. Si tu veux comprendre ce secret-là, eh bien, il faut que tu fasses un avec la terre d'Israël. Ça, c'est la sainteté dans la nature. Ve'ashrina sheyarda bagalut im Israël. Et lorsque Israël était en exil et que la présence divine est descendue avec eux en exil, hi akisharon le'amid kdusha benigud la teva. Sachez que c'était provisoire et que c'était tout simplement quelque chose d'anormal, qu'Akadosh Baruch Hu est obligé d'envoyer sa présence divine en dehors de sa terre. Ce n'est pas un idéal. C'est anti-nature là-bas. C'est ça que ça veut dire. Mais si tu es tout le temps en guerre, matière-esprit, sache que ce n'est pas une sainteté, bichlal, ce n'est pas une sainteté complète. Car tu te dis, ma matière est vile, ma matière est sale, le corps de l'homme est quelque chose de dégradant. La matière, c'est quelque chose de mauvais. Je dois repousser le monde de la matière pour devenir esprit. Ça, c'est pas du judaïsme. C'est pas une sainteté complète. Et dit le Rav, il ramène une prophétie dans Megillah 29 que toutes les synagogues et que toutes les yeshivot d'en dehors d'Israël vont se déplacer, vont venir en Eretz Israël. Qu'est-ce que ça veut dire? Que là-bas, malheureusement, la Torah est anti-nature. Donc quand tu es dans une yeshiva en dehors d'Eretz Israël, tu es dans le ciel. Car la matière là-bas n'est pas dans la sainteté. Ce n'est pas Eretz HaKodesh. Et donc ça va se déplacer, ça va venir. Donc le message va être compris. La Torah va changer et il va y avoir un déplacement de compréhension. Les hommes vont venir en Eretz Israël, ils vont comprendre qu'ici il faut faire un switch. La terre ici n'est pas anti-Dieu. La terre ici est pro-Akadosh Baruch Hu. Dieu et sa matière, c'est une seule et même chose, c'est un seul degré. Même s'il est infini et transcendant, il s'habille aussi dans cette matière. Okay. Pourtant, on entend parler, par exemple, de grands Talmidei Chachamim qui dorment moins afin de pouvoir étudier pendant plus longtemps. Mais ça, il me semble que ça vient contredire un peu ce que vous dites. Tout à fait. Ça vient contredire ce que je viens de dire seulement au niveau individuel. Et ça ne contredit pas ce que je viens de dire parce que j'ai dit tout à l'heure que même si je considère que le divin se trouve dans la matière, il faut qu'il y ait un contrôleur de ce divin dans la matière. J'ai dit tout à l'heure que si je donne à ma matière libre cours, elle peut arriver à n'importe quoi. Donc un sage, qu'est-ce qu'il va faire? Il sait qu'il y a de la sainteté dans la matière, mais il va la diriger, il va lui donner le minimum de ce qu'elle doit avoir. Comme j'ai donné l'exemple de tout à l'heure, en mangeant un demi-beefsteak, tu peux déjà te rassasier. En mangeant une date, c'est pas la peine de te gaver. Donc c'est pas parce que l'esprit se trouve aussi dans la matière que tu vas donner libre cours à la matière et c'est fini, tu as oublié l'esprit. Non, il faut qu'il y ait un équilibre. C'est pas que l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre, mais avec une domination de l'un sur l'autre. Je vais donner un exemple, je viens de lire, j'ai oublié le nom du journal français, mais c'était une entrevue avec le petit-fils de Baba Saleh. Il parlait de son grand-père en disant qu'il faisait par exemple des jeûnes et qu'il se trouvait des fois où il n'avait que 3 heures de sommeil pour pouvoir étudier plus longuement des choses. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un homme qui est arrivé à un tel niveau que sa matière n'a plus besoin d'être nourrie autant. Et son degré n'a pas besoin de dormir autant parce qu'il se régénère étant éveillé. C'est pas qu'il est anti-nature, c'est pas qu'il est contre la nature. Et il ne donne pas d'ailleurs cette manière de faire à tout le monde. Il n'a pas écrit une halakha, faites comme moi. Moi je suis arrivé à ce niveau pour faire ça, mais je ne vous donne pas cette halakha. La preuve c'est quand tu es arrivé, pour ne citer que lui, Baba Saleh, Alav Shalom, qu'est-ce qu'il faisait en premier avant de te parler? On te servait à manger chez lui. Bien sûr, chez les sages sfarades, quand tu rentres, on ne commence pas à te donner des chidushim de Torah. D'abord, on te sert à manger et à boire. Une fois que tu as bien mangé, tu as bien bu, on commence à te donner des chidushim de Torah. C'est comme ça que ça marche. Ok? Donc, moralité, un homme qui est arrivé à ce degré de dominer sa matière, c'est un homme qui vit déjà dans une période messianique. Encore une fois, il n'a pas annulé sa matière, mais il la chevauche. Comme le Mashiach. Le Mashiach est marqué Ani verochev al chamor.
C'est-à-dire, il chevauche un âne. Qu'est-ce que ça veut dire chevaucher un âne? Chevaucher sa matière. Chamor, c'est chomer. Donc l'âne, c'est notre matière. Je dois être capable d'être comme le Mashiach qui domine, qui chevauche sa matière. L'animal qui est en moi. Mais encore une fois, pas le tuer, pas l'annuler, c'est-à-dire pas le briser, pas l'anéantir. Les choses sont claires? Ok. Moralité, l'exil, c'est quoi? Eh bien, c'est exactement l'inverse de tout ça. En exil, qu'est-ce qu'on a fait? On a découpé complètement l'esprit de la matière. On a séparé les deux mondes. La preuve la plus claire, c'est qu'on a quitté notre terre, donc on a quitté la matière. Et donc, qu'est-ce qu'on est devenu? On est devenu des esprits. Puisque quand on parle d'Eretz Israël en Pologne, de quoi on va parler? De l'esprit. On ne sait pas ce que c'est Eretz Israël. C'est dans le livre, il y a marqué Eretz Israël, c'est tout. Imaginez-vous tout Bishvat en Pologne. Okay? À l'époque des grands chassidim. De quoi ils parlaient? Des chidushim. Quand vous mangez la date d'Eretz Israël, il se passe quelque chose, les Olamot Elionim, il y a 30 fruits dans la nature, comme écrit Rabbi Chaim Vital, 10 fruits qui se trouvent dans le Olam Hayetzira, 10 fruits qui se trouvent dans le Olam Haberia, 10 fruits qui se trouvent dans le Olam Haasiya, des éléments spirituels de tous ces fruits. Et les rabbanim et les chassidim en train tous de pleurer. Et celui qui donnait le cours, de leur dire « Mais pourquoi vous pleurez? Je dis des bêtises ?» Il dit « Non, tu ne dis pas des bêtises. Mais on languit le temps où tout simplement on s'assoit et on mange les fruits de la terre. Tu es en train de nous parler de plein de trucs. » Et ce sont des histoires vraies. Je vous raconte, des histoires chassidiques. Ça veut dire qu'on est devenu des virtuels, quoi. C'est de l'esprit. Tu parles dans la Torah, dans le Tanakh, d'endroits, tu ne sais même pas où c'est sur la terre. Quand vous êtes arrivé en Eretz Israël, que vous avez découvert dans la nature des endroits qui étaient marqués dans votre Tanakh, qu'est-ce que vous avez dit? Oh, ça existe, cet endroit. Je croyais que c'était des trucs de la Bible, moi, il y a longtemps. Mais ça existe, cet endroit ici. Je suis en train de toucher dessus. Comprenez la différence? Tout ce qui était dans l'esprit, dans les livres, est maintenant dans la matière, dans la vie. L'élo Eretz Israël, sans cette terre d'Israël, l'élo Admat HaKodesh, sans cette terre, Dieu béni soit-il, cette terre qui lui appartient, l'élo Politika, sans la politique d'Eretz Israël, il ne faut pas avoir peur, Kalkala, sans l'économie d'Eretz Israël, Tzava, sans l'armée d'Eretz Israël, Veshilton Atzmaï, sans avoir une indépendance au niveau de notre domination de cette terre. Tout ce que tu fais, c'est que des vapeurs. Tu es une vapeur, tu es un esprit. Aérien, virtuel, un vent. Bagalut, ha'akara bateuda israélite na'aset ba'ofen mufshat. Donc tout ce que je peux atteindre en exil est toujours abstrait. Ou mushreshet beyechidim davka. Et c'est pas abstrait pour tout le monde, parce que les gens, dans l'abstrait, ils tiennent pas la route. À part les grands tzadikim. Eux, ils peuvent se suffire de cet abstrait. Donc ils ferment les yeux, ils font des kavanotes et ils se trouvent un petit peu en Eretz Israël dans leur tête. Mais c'est une souffrance. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il n'y a pas de force de peuple qui peut se réaliser en dehors de cette terre. Donc il n'y a que des individus beaucoup plus élevés que les autres qui, eux, peuvent arriver à des niveaux. La chen, alors quelle est la situation en réalité? C'est que pour arriver à ce degré-là, il faut quitter complètement la matière, puisque la matière en Chutz La'aretz n'est pas dans la sainteté. Eretz, Avir de Eretz Ha'amim Tameh. Il a marqué que l'air de l'extérieur de la terre d'Israël est impur, rend impur. Donc les tzadikim d'en dehors d'Eretz Israël, qu'est-ce qu'ils devaient faire? Quitter en fait, monter dans des mondes supérieurs. Ce sont des kabbalistes qui avaient des kavanotes pour quitter. Donc ils quittaient le monde matériel pour voir des choses et un petit peu se délecter, respirer, quoi, lever la tête de cette matière impure. Okay. Et si nous disons que le Saint béni soit-il se trouve partout, il est omniprésent, alors, mais est dans la galoute aussi. Mais à un degré beaucoup plus petit. C'est ce que je dis maintenant, avec pas une notion de klal, mais une notion d'individu. Donc son degré, il est beaucoup plus petit que le degré où il peut se dévoiler ici. J'ai dit qu'il est partout, mais à différents degrés. Nous avons dit qu'il y a des différents degrés de dévoilement
d'Akadosh Baruch Hu dans chaque matière. Eretz Israël mekudeshet mikol ha'aratzot, c'est une Mishnah où la kedusha de la terre d'Israël est beaucoup plus que tous les autres kedushot. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de kedusha. C'est tellement petit que seulement celui qui est vraiment, vraiment, vraiment à un niveau élevé peut toucher quelque chose. Ok? Mais c'est une grande perte. Donc, moralité, un vrai tzaddik, il ne pense qu'à une seule chose. Se retrouver un jour ici pour véritablement dévoiler Akadosh Baruch Hu dans la matière, dans la vie. Ça, c'est valable même chez quelqu'un qui est ignorant. Je ne comprends pas la question. Qu'est-ce que ça veut dire c'est valable pour quelqu'un chez... Parce que quelqu'un qui est ignorant, il va se rendre compte de ça. Ici, en Eretz Israël? Non, à l'extérieur. À l'extérieur. S'il est ignorant, il est déjà en... Ignorant de la Torah. Il est deux fois en dehors du système. S'il est en dehors d'Eretz Israël, il a déjà quitté la matière. S'il quitte la Torah, qu'est-ce qu'il vient de quitter? L'esprit. Donc il est nulle part, le pauvre. Ouais, par exemple, je sais pas si des gens, on imagine un juif qui devient un grand artiste. Qui l'atteint, Mais ça ne veut pas dire qu'il a quitté la Torah. Non, oui, non, quand je dis qu'il l'a quitté, mais par exemple, on ne lui a pas transmis. On ne lui a pas transmis, mais il peut retrouver certaines données, certaines ondes par son art. Mais ce n'est pas encore le degré qui va lui permettre véritablement de vivre dans la notion de Am Israël, de clan. La question c'est est-ce que dans ce chemin il peut, à un moment donné, Oui, reprendre oui, contact. oui. À chaque fois, la porte est ouverte et il peut, par des résonances, arriver à des compréhensions et revenir, bevadai. Mais c'est beaucoup plus dur parce qu'il est entouré dans un environnement qui est anti-esprit. Matière et esprit, guerre. Alors qu'ici, matière et esprit, mariage. Alors qu'est-ce qu'il vaudrait mieux faire? Très clair, venir ici et faire ce qu'il a à faire. S'il ne sait pas, il faut. C'est pour ça que nous sommes là pour éduquer. Il faut quelqu'un. Un prisonnier ne peut pas se libérer lui-même de prison. Donc c'est ce qu'on essaye de faire, c'est de faire passer ce message. Et il y a des gens qui nous voient. Il y a des centaines de personnes qui nous voient. Non, on n'a plus besoin de sortir d'Israël. Il y a l'Internet maintenant. Okay. On peut sortir quand on a un séminaire pour faire prendre conscience, mais des gens qui veulent venir véritablement, alors là aussi on fait un travail, on essaye d'aller. Il y a beaucoup de rabbinim qui vont, qui éveillent les consciences pour faire montrer aux gens qui n'ont plus rien à faire en dehors de cette terre, parce qu'ils sont là-bas dans une guerre totale entre la matière et l'esprit. Qu'ils viennent faire la paix entre la matière et l'esprit, c'est ici. Alors, c'était un petit peu pour toucher tout Bishvat, on n'a pas fini le texte, mais vous pouvez le terminer seul, garder le texte. Tout Bishvat, c'est exactement ça. Quand vous allez être à table vendredi soir, que vous allez faire le Seder de tout Bishvat et Shabbat, pensez à ça. Pensez à ce mariage entre l'esprit et la matière que vous pouvez réaliser pleinement ici sur votre terre. Toda Rabba Chag Sameach.